les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincue. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord, je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais. J'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli.
Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure! Ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors! Il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer! C'est vraiment pas... Oups! Je crois que c'est moi. Tu m'en veux? Hein, Holly? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à les trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Holly. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh. Ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appeau géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais... Moon, si je faisais apparaître un appeau à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Holly? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appeau à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Le panda géant. Oh, on dirait un gros doudou tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc,
c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. Une piñata pour Stanley. Oh, oups! Oups! Oh, désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Je vais chercher les verres. Salut Oli, tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... Une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante, j'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Haha! Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti! Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément! C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh, oh là! Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je veux la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord?
Gracias. Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée. Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui, maintenant je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je ne reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas. L'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos de chili con carne. Oh, attention, Ala. Oh, là c'est bon, elle va se casser. C'est pas vrai, je rêve! Oh, Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère. Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné. Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola, votre piñata vous plaît? C'est une blague. Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley? Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais, jamais, jamais récupérer les bonbons qui sont dedans.
C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! Cours de pâtisserie à Paris. Oula! Est-ce que c'est de la farine ou bien il y a de la neige dans la cuisine? Est-ce que c'est Moon qui cuisine ou bien les casseroles et les assiettes font de la musique? Moon, tu vas bien? Tu veux de l'aide? Non, ça va. Je teste une nouvelle recette pour le concours des pâtisseries des chefs en herbe de New York. Moon, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je suis une grande fille. Pas besoin d'aide. C'est à cause de cette fichue cuillère qui reste coincée dans ce fichu saladier. Moon, je t'ai déjà dit que j'ai un ami, le merveilleux Christophe, qui est pâtissier à Paris. Waouh! Je parie qu'il connaît plein d'astuces qui pourraient aider Moon. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une excellente cuisinière. Le problème, ce n'est pas moi, ce sont mes ustensiles. Oh non, ma magnifique sculpture qui coûte une fortune. Vous voyez, encore une cuillère de mauvaise qualité. Je n'en reviens pas de dire ça, mais... Tu sais ce qui serait vraiment bien, là, Moon? Une de tes idées géniales. Comme ça, on pourrait partir loin, très loin de mon appartement. Je sais, Stanley. Tu crois que ton ami pâtissier pourrait me prêter ses ustensiles? Comme ça, je pourrais préparer une super pâtisserie pour le concours. Je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa cuisine avec toi. Parfait, alors allons-y. Avant qu'elle ne cuisine à nouveau. On va tous les trois à Paris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Paris. C'est la pâtisserie de Christophe. Il y a une fromagerie juste à côté. Du fromage. Et même encore mieux, du fromage de chèvre. Allez, viens au lit. Oh, j'adore cet escargot. Rien lui fait peur. Tu n'as pas changé, mon vieux. Et toi, tu parles toujours aussi fort. Christophe, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Oh oui, Moon la cuisinière. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma cuisine. Oh, il est déjà si tard. Oh non, 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 non. J'ai 2 gâteaux à livrer aujourd'hui. En plus, mes clients sont chacun à un bout de la ville. Je vais être en retard. Aucun problème, Christophe. Les gâteaux, c'est ma spécialité. Je peux en livrer un pour toi. Oh, formidable. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Et voilà. Voici le premier de mes chefs-d'œuvre. Et tiens, ça, c'est l'adresse de livraison. Je vais t'aider à la trouver sur la carte. Ça va aller, Oli. N'oublie pas, je suis une grande fille. Je vais trouver toute seule. Va à la fromagerie pendant ce temps-là. Tu emmerdes en vie. Comment tu as deviné? À tout à l'heure. Tu sais
sais quoi, Moon? Je vais marcher un peu avec toi. Et puis, ça va m'ouvrir l'appétit. Comme tu veux, mais franchement, je peux me débrouiller toute seule. Comme une grande, sans l'aide de personne. Je n'ai besoin de personne. Merci. Mais non, merci. Je suis une grande fille qui marche dans une grande ville. Et voilà un autre de mes chefs-d'œuvre que nous devons livrer. Prêt à faire une balade avec moi, Stanley? Carrément. Je n'ai plus qu'à vérifier l'adresse. Et... Oh non, 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 non! Quoi? J'ai inversé les deux gâteaux. Tes amis devraient avoir celui sans l'arrosant en sucre. On doit retrouver Holly et Moon pour arranger ça. Vite! Oli, tu as vu comme c'est beau? Les rues pavées, c'est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Comment ne pas aimer? Oh! Quel joli pont! Je pourrais en faire un comme ça, un pain d'épices pour le concours. Ou sinon, une tour Eiffel en caramel filet peut-être. T'en dis quoi? Je ne sais pas, c'est toi l'experte. Vous voulez du pain? Oui, d'accord, mais filez d'ici. Tu as raison. Quand il s'agit de pâtisserie, je suis une vraie spécialiste. N'est-ce pas, joli gâteau? Qui c'est qui s'occupe de toi? Eh oui, bien sûr, c'est Moon. Et toute seule, comme une grande. Regarde, ils sont là. Regarde, il est retombé sur le chariot. On a eu de la chance. Oui, de la chance. Qui a crié mon nom? Oh, ça alors, je n'en reviens pas. Le gâteau n'est pas tombé. Mon chef-d'œuvre est intact. Oh, on a échappé de peu à la catastrophe. Tes amis sont comme toi, Stanley. Rien ne leur fait peur. On ne peut pas risquer de les faire sursauter encore une fois. On devrait plutôt essayer de nous rapprocher d'eux et d'échanger discrètement les gâteaux pendant qu'ils regardent ailleurs. Discrètement? D'accord, bonne idée. Tu dois avoir un petit creux maintenant. Je m'en sors bien. Tu peux aller t'acheter du fromage. Du fromage. Et voilà. Tu vois, aucun problème. Je me débrouille très bien toute seule. Mais c'est super chouette de visiter Paris, tous les deux. J'irai manger du fromage après. Tu as raison, on devrait s'amuser. On fait la course? Non, on attend. Waouh! Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi à sauver le gâteau de Christophe. Toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne. Tu sais quoi? C'est plus facile de transporter le gâteau comme ça. On va pouvoir aller vite le livrer. Et ensuite, j'irai utiliser la cuisine du chef Christophe. Les voilà. Pas de bruit ou de mouvement brusque. Ils ont déjà failli faire tomber le gâteau 2 fois. Doucement. Attends. Regardons la carte. Apparemment, on est sur le bon chemin. Moon, je crois que tu tiens ta carte à l'envers. Oh non! Depuis le début, on va dans le mauvais sens. On va être en retard. Et Christophe sera tellement fâché qu'il ne voudra plus me prêter sa cuisine. Moon, je sais que tu veux faire ça toute seule, mais tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et je peux te donner un autre coup de main. Un autre coup de main? De quoi tu parles? Pourquoi? Un autre? Bien, Holly, est-ce que tu m'as aidé sans que je le sache? Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis une grande fille. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de travail pour un seul chaton. Tu es en colère? Non, Holly. C'est gentil de m'aider, tu es un super copain. Surtout qu'aujourd'hui, tu aurais pu te détendre et manger du fromage. Est-ce que tu accepterais de m'aider un peu plus? Aucun problème, Moon. Ensemble, nous allons livrer ce gâteau dans les temps. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, et que l'on soit sur terre. Nous, on est copains chanteux encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains chantons ce
est la rose en sucre qui était en haut du gâteau? On a sûrement dû la perdre en route. On fait quoi? Je ne sais pas. Il va peut-être pas le remarquer. Votre gâteau, monsieur. Je vois qu'il n'y a pas de rose au sucre sur ce gâteau. Il a remarqué. Parfait! C'est exactement ce que je voulais! Figurez-vous que j'ai une sainte horreur des roses au sucre. Je vous remercie. Ouf, je n'en reviens pas. On a réussi. Maintenant, allons t'acheter... Fromage. C'est fermé. Oh, non! Je suis désolée, Oli. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée géniale. Voici une nouvelle spécialité. La pyramide Oli et Moon. Une pyramide de chaussons farcie au fromage. Waouh! Christophe, merci de m'avoir appris à faire ces chaussons. Merci à toi de m'avoir aidé à livrer mes gâteaux. De rien. Même les grands ont besoin d'aide de temps en temps. Les copains, devinez quoi? Grâce à mes chaussons au fromage, j'ai gagné le concours. Bravo! C'est tout à fait mérité. Tu as remporté quoi? Un cours de pâtisserie à... Écoutez ça, à Paris. Je vais devoir y retourner. Oh, bien, restez-y aussi longtemps que vous voudrez. Culture sur l'île de Pâques. Ça y est, j'ai fini. Quoi, déjà? Oui. Oli, il faut que tu viennes voir. Oh, waouh! Moon! C'est incroyable, elle est parfaite! On a bien fait d'économiser pour acheter plein d'argile. Ça va être super d'avoir des statues de nous dans le jardin. Et la tienne, elle en est où? Ouais. J'avance bien. Mais je n'ai pas tout à fait terminé. Tu sais, je dois encore y mettre la touche finale et... Oli, tu n'as même pas commencé? Mais si, plein de fois en plus. Oh, Moon, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrête pas de recommencer parce que je veux que ta statue soit incroyable. Aussi incroyable que celle-là. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On les appelle des moaïs. Ce sont des statues immenses et très vieilles qu'on trouve seulement sur l'île de Pâques. Mais juste en regardant des photos, c'est assez compliqué de comprendre ce qui les rend aussi spéciales. Oui, je vois. Je m'occupe du chariot. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée géniale. On va aller sur l'île de Pâques pour voir les moaïs de plus près. Je ne sais pas trop, Moon. Je devrais peut-être essayer encore une fois ou deux. Mais il ne te reste plus beaucoup de temps, Oli. L'argile va bientôt durcir et tu ne pourras plus modifier ta statue. Combien de temps il me reste avant qu'elle durcisse? Sur le paquet, il y a marqué 12 heures. Oh, n'empêche que je ne suis toujours pas sûre de... En route! Bon, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'île de Pâques. Youhou! Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Elles sont très impressionnantes. Coucou Moaï, pourquoi tu fais cette tête? En les voyant, on arrive vraiment à imaginer le caractère du modèle. Tu n'es pas d'accord? Oh, Moon, j'ai compris. C'est ça qu'il manque à ma statue. Il faut qu'elle montre ce qui te caractérise le plus. Bon, je vais m'installer ici. Moon, tu veux bien poser pour moi? Je crois que ça m'aiderait à trouver plus vite ce que tu as de spécial avant que l'argile ne durcisse. Pas de problème, Oli. Alors, Regarde, Oli, il y a aussi je une vais faire petite ça statue. comme ça, Elle est les vraiment bras très dans réaliste. là, Sa corne est les super bien yeux faite. comme ça, les En oreilles plus, elle est trop mignonne. Oh, merci beaucoup. Oh là là. Pardon de vous avoir fait peur, je m'appelle Sophia. Moi, c'est Moon et lui, là-haut, c'est Oli. On est venu ici pour voir les moaïs parce qu'Oli est en train de faire une statue géante de moi. C'est marrant, mais tu sais ce qui est encore plus marrant? Regardez la grande course de cet après-midi. Il y a une course aujourd'hui? Il y a carrément un festival tout entier. Il s'appelle Tapati. On danse, on chante, on fait des pique-niques et on fait la course. Justement, je vais faire un concert là. Vous voulez venir? Ce serait génial.
Oui, ce serait génial, mais je dois d'abord finir ma statue. Comme vous voulez, mais je vous préviens, quand je joue du ukulélé, c'est très difficile de ne pas danser. À plus tard. Ah, mais pas trop tard non plus. À tout à l'heure, Sophia. Elle est rigolote. Ok, Oli, il faut finir avant que l'argile ne devienne dure. Tu fais toujours des super grimaces. Et c'est ça qui va faire que ma statue va vraiment te ressembler. Hop. C'est quoi cette musique? Oh, ça doit être le concert de Sophia. Oh, tu ne trouves pas que ça a un super son, le ukulélé? Moon, tu veux bien arrêter de bouger, s'il te plaît? Oh, désolé, Oli. Oups, encore désolé. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être aller danser un peu et revenir après. C'est vrai? D'accord. Non. Elle n'est pas aussi spéciale que les statues Moai. Je ferais mieux de tout recommencer. Voilà, je suis de retour. Je me suis super bien amusée. Sophia sait vraiment comment mettre de l'ambiance. Tu t'es bien défoulée comme il fallait? Oui, attends. Une seconde. Hop, hop, hop. Cette fois, c'est bon. Je suis prête à me tenir tranquille. Merci. Oh, j'ai fait une oreille parfaite. Ça commence très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moon, tu veux bien arrêter de remuer et regarder vers moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrêtez ce que vous faites, il y a de grosses vagues qui arrivent. Tout le monde en profite pour faire une pause et aller surfer. Venez avec nous. C'est vrai? C'est génial! Mais... Allez, quoi? Tu finiras ta statue sur la plage, Oli. Vous ne pouvez pas rater ça. Oh, d'accord. Youpi! Oli! Oli! Fais une statue de moi comme ça! Oui, d'accord, je vais essayer. Moon est une grande sportive. Je devrais peut-être m'en inspirer pour ma sculpture. Hé, Moon, je parie que tu sais pas faire ça. Je te parie le contraire. Attention! Et voilà! Et hop! Elle ne tient pas en place une seule seconde. Et la présence de Sophia n'arrange rien. Alors, cette statue, elle est réussie? Pas exactement. Vous n'avez qu'à refaire une pause et m'accompagner au grand buffet du festival. Il y aura plein de délicieux plats traditionnels. Oh, un buffet! Non! Je dois absolument finir ma statue avant que l'argile ne durcisse. Et pour l'instant, Moon n'a pas arrêté de bouger. Même une minute, j'aurai bientôt plus le temps et je dois... attendez. À ce buffet, est-ce que tout le monde mangera assis sans bouger pendant une demi-heure? Oui, voire plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais, je vais manger! Ouais, je vais sculpter! Ah, ça commence à prendre forme. C'est vraiment très bien, Oli. Moon a un sourire super spécial. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle reste sans bouger assez longtemps pour que je le réussisse. Est-ce que tu as goûté les patates douces? C'est un véritable régal. Oh, tu as raison, Sophia, c'est délicieux. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens en criant de joie. Quoi, vraiment? Tu es sûr que c'est bon à ce point-là? Tu pourrais peut-être simplement agiter les bras. J'ai fini de les faire, ce sera pas gênant. D'accord. Vive les patates douces! Wouhou! Doudou, doudou! C'est parfait, Moon. J'ai presque fini. J'arrondis ce côté-là, je fais ça un petit peu mieux et... Oh! Ma course va commencer. Bonne chance! On va t'encourager! Allez, Sophia! Allez, Sophia! Tu peux rester sans bouger encore une petite minute, vraiment immobile, comme un moai. D'accord! On va t'encourager calmement, sans bouger. Il ne me reste plus qu'à bien sculpter les jambes et les pieds. Ah, c'est au tour de Sophia. Je peux aller l'encourager? Mais Moon, encore quelques secondes et j'avais... Bon, d'accord, vas-y. Il me reste plus grand-chose, je vais finir sans toi. Ouais! Allez, Sophia, t'es la meilleure! Regarde, Oli. Elle descend sur
peux pas regarder, je dois finir avant que l'argile ne durcisse. Elle va super vite en plus. Bonne nouvelle. Wouhou, elle a changé de direction. Vas-y, fonce, Sophia. Wouhou, tu vas gagner. Wouhou. Oh. Fais attention, Moon. Ne t'inquiète pas. Tu me rattraperas pas. Et ça y est, j'ai enfin terminé. C'est trop marrant. Wouhou. Oh non, ma statue de Moon. Je suis désolée, les amis, j'ai perdu le contrôle en passant sur une bosse. Vous n'avez rien. Je vais bien. Mais pas la statue d'Olly. J'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et que je l'ai toute cassée. Olly, je suis vraiment super désolée. Tu peux arranger ça? Waouh. Attends une seconde. Moon, tu n'as pas du tout cassé la statue. Hein? Comment ça? Oui, regarde. Elle est fantastique. Cette statue est comme un moai. Elle montre ce qui te caractérise le plus. Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut voir? Regarde, tu as la tête qui part d'un côté et le corps qui part de l'autre. On dirait que tu essaies d'aller dans 5 directions en même temps. C'est à ça que tu ressembles quand tu t'amuses. Waouh! Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, Sophia. Sans toi, je n'aurais jamais réussi ma statue. Alors je vous propose de fêter ça. Ouais! En participant au festival. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Un peu plus à droite. Encore un peu. Et c'est bon. Oh, Olly, je les adore. Elles ne pourraient pas être plus ressemblantes. Bon, allez, viens. On va faire un tour au parc. Passe, tête et but. 8, 9, 10. J'espère que tu es prêt. Je viens te chercher. Moon, on ne dit pas je viens te chercher, on dit j'arrive. Non, je préfère dire je viens te chercher. Mais ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. Trouvé, j'ai gagné. On fait une autre partie? À condition que cette fois tu dises j'arrive. Alors, tu es d'accord? Non. Bon, eh bien dans ce cas, on joue à autre chose. Si on jouait au football? Au football? Super! Sauf que je ne sais pas y jouer. Moi non plus. Mais ça ne m'a pas empêché de nous inscrire dans une équipe. Quoi? J'ai oublié de te prévenir. Écoute, demain on va faire un match contre la meilleure équipe du championnat. C'est chouette, hein? Non! Je ne trouve pas, Moon. On ne sait pas jouer au football. On ne connaît même pas les règles. Oh, tu t'inquiètes pour rien, Olly. On va regarder une émission sur le foot. Après, on le saura. Waouh, Olly, tu avais déjà vu quelqu'un jouer au football? Ça a l'air trop difficile. On n'arrivera jamais à jouer comme ça en une journée. Il faudrait un miracle. Pour rencontrer ce joueur, il s'appelle Olavo. C'est l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Oh, Olly, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Justement, partons au Brésil et demandons à Olavo de nous donner des cours. Mais le Brésil, c'est super loin. Et notre match a lieu demain. Tic-tac, l'heure tourne. D'accord, Moon. Allons-y. Il faut juste que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Brésil. Waouh, Olly, tu as vu un peu la forêt tropicale? Je vois surtout ce qui arrive. C'est lui. C'est Olavo. Quelle technique! J'adore, ça coupe. Salut mes fans. Vous êtes venus admirer l'incroyable toucher de balle d'Olavo? Non.
Je veux dire si, bien sûr que si. Mais on espérait que vous nous apprendriez aussi à jouer au foot. S'il vous plaît. Vite, demain on joue contre la meilleure équipe du championnat. Et on ne connaît absolument rien au foot. J'accepte. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est de respecter les règles. Ça ne me pose aucun problème. Et à toi, Moon? Si. À moi non plus, bien sûr. Alors c'est décidé. Je vais faire de vous les meilleurs joueurs de foot du monde. Bien, voici le ballon avec lequel le grand Olavo s'entraîne. J'ai tellement tapé dedans qu'il y a des marques de coups de pied partout. Il faut travailler pour devenir un champion. Alors au travail, vous allez suivre cette direction et vous me retrouverez sur le terrain de foot. Sur le chemin, vous vous servirez de ce ballon et vous vous ferez des passes sans jamais utiliser vos mains. C'est parti. Je ne comprends pas. Quand je vise à droite, le ballon va à gauche. Et quand je vise à gauche, il va à droite. Au moins, tu arrives déjà à l'envoyer quelque part. Oli, tu vas bien? Arrête! Olavo ne veut pas qu'on utilise nos mains. Bon, d'accord. Oh. T'as vu, Oli? On fait des progrès. Moon, où est-ce que tu vas? Ben, sur le chemin. Olavo nous a dit de suivre cette direction. On va par là. Oui, c'est vrai, mais c'est en plein dans la forêt tropicale et ça a l'air beaucoup plus difficile. Olavo nous a demandé de respecter ses règles. Et tu as promis de le faire pour qu'on sache jouer au foot demain. C'est vrai. Je l'ai trouvé. Tu n'as pas intérêt à recommencer, méchante feuille. Oh non! On peut se servir de nos mains, là, quand même. Moon, on n'a pas le droit. Regarde ce que je vais faire. Maintenant, sans les mains. Hé, c'est notre ballon. Ouais! Quel coup de pied, Oli! Tu as tapé dans le ballon comme si tu étais un vrai joueur professionnel. Je crois qu'on sera prêt pour notre match de demain. Il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à jouer au gardien de but. S'il renvoie le ballon sans arrêt, on ne pourra pas avancer. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Vas-y, je t'écoute. Voilà mon plan. On marche jusqu'à lui. Et dès qu'on l'aura dépassé, on se mettra à courir. Avec le ballon dans les mains. Moon! Si on continue à suivre cette règle, on ne sera pas de retour à temps pour jouer notre match. Tu sais quoi? Si tu nous avais pas inscrits à ce championnat, on n'aurait pas ce problème. Bien. Essayons un truc que j'ai vu dans l'émission de foot. On a réussi! Trop fort! Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la mauvaise. C'est le ballon avec lequel s'entraîne Olavo. Il y avait la marque de tous ses coups de pied. Voyons le bon côté des choses. Maintenant, le ballon est propre. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Moon! Pas avec les mains, voyons. Eh bien, si tu es si malin, dis-moi comment sortir le ballon de la rivière, alors.
Comme ça. Tu as vu, Moon? On joue au foot sur le fleuve Amazon avec un singe de la forêt tropicale. C'est génial, Oli. Je suis contente que tu m'aies aidé à respecter les règles. C'est trop marrant. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Hé Oli, regarde ce panneau. J'ai l'impression que le stade de foot n'est plus très loin. Nous voilà. On est prêts à finir notre entraînement. Très bien, continuons. Entraînement au jeu de tête. Mais comment est-ce possible? Le petit singe nous a fait faire beaucoup de progrès. Bien, je vais vous apprendre la défense. Alors, je vais taper dans le ballon et vous allez essayer de l'arrêter. Et sans les mains. Mais comment tu as fait? Grâce au petit singe. Maintenant, je vais vous apprendre à marquer un but. Tu essaies? Comment il a fait? Ouais! Bravo! Attendez, vous vous servez de vos mains? Ah oui, on en a le droit si on est gardien de but ou pour prendre le ballon quand il est sorti des limites du terrain. Alors, Moon, contente? Oui, trop contente. Je peux enfin prendre le ballon dans mes mains. Ouais. Mon travail est terminé. Maintenant, vous êtes prêts à affronter les plus grandes équipes du monde? Ouais! Ce voyage au pays du football était incroyable. Tu as bien fait d'insister pour qu'on y aille. Et toi, tu as bien fait d'insister pour que je suive les règles. Maintenant, on est des super joueurs de foot. On a réussi à battre la meilleure équipe du championnat. Tu sais quoi? Cette coupe ferait une super cachette. On fait un cache-cache? 8, 9, 10. J'espère que tu es prête. Je viens te chercher. Les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la rue et le marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes deux oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Oh, vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli, tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande.
nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales, mais bien sûr. C'est quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. Chut. Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop. Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez. Wow, et quelle magnifique couette islandaise. Et la couette spéciale. Ces couettes sont faites avec du duvet de canard, elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de beaux rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route. Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, Inouk, je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti. Hein? Oh là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est. Non, je crois qu'on est perdu. Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas, Inouk. Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh! Oh là là, vite. Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo. J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. Berk. De la boue.
Je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte, la carte, la carte. Oh, de la boue, de la boue, de la boue. La carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes, superbes, superbes. Oh là 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 là. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Inouk. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille. Oli, tu as entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentilles dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien, je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus coloré, le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution.
Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale! Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre! En Angleterre? Mais bien sûr! Les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre! Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. Bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Oh oh! Mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre. Waouh! Buckingham Palace! La reine a un palais immense! Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave, on aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entrés dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher. Voilà pour toi, génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé! Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon... Il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon! Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais! Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus! Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sir Brett! Sir Brett, vous êtes là? Excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sir Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sir Brett! Excusez-moi. Sir Brett! Sir Brett! Cousin! Sir Brett! Qu'est-ce passé? Hé! Sir Brett! Sir Brett! Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après. Stanley, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel. Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut! On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Oh, le sol est hyper glissant. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un tapis roulant. Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels. Attention, ça va secouer. Ah!
sans douter. Juste un doigt. Fais attention aux pétrisseurs de caramel. Si après toutes ces secousses ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre. Ah, un masseur de caramel. Ça chatouille. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Mes amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde, je suis couvert de caramel et debout et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre. Et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là. Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Parce qu'on est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, sœur Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales. La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Je retire ce que je viens de dire. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. C'était incroyable. J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devras dire la vérité.
Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûre de vouloir choisir vérité? Après, tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action, c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies. Dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui. Les règles, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout. On est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. Mais on doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui! Et je peux aussi rouler super vite. Tourne-la! Hop là, attention, c'est parti! Accrochez-vous, les amis, je vous préviens, ça va secouer en max! Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride. Vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette comme engin l'hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Coucou l'alligator! Un alligator! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure en plus. Waouh! Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir.
On est en pleine partie d'action ou vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Hein? Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Poursuivant! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas. Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais... En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. Mais tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à action ou vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que... j'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est. Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes, si tu acceptes de me tenir la main. Pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Oui. Voilà la grande descente! Oui! Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin.
Ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe, joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Ah, je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit basique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut, nous on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapot jusqu'à ce que je dise la formule basique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes. Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile, pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau. Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage.
Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra. Que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre. Que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le magnifique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister aux tours de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Berlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon sapin. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Incroyable! Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh, Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître.
On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? C'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku! Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant! Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans 1 mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial. En avant. Bien. Et super important ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour. Pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, 100 de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça?
C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous. On peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur, vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est! Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa! Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu. En quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue, ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Oh. Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oh là! Félicitations. Vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort.
Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomo Goto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer. Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêche de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui!